Quoi? Tu voulais une vidéo sur la 206? J'ai dit qu'elle roulait, j'ai pas dit que c'était une vidéo sur la 206. Oui, elle roule. Bon, là, elle roule plus, mais elle roule. Elle a démarré, elle a roulé. Là, j'ai enlevé le train arrière pour le refaire. Mais elle roule. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. On est le 8 mars. Et le 8 mars, il y a quoi? Journée internationale des droits des femmes. Du coup, aujourd'hui c'est cuisine. On va se faire des petites lasagnes. Regarde-moi ce magnifique plat, c'est chaud, ça sort du four. Regarde-moi ça. Je sais pas combien ça fait, mais c'est beau. Et ben voilà, c'est parti. Première étape, le petit tablier. Putain, viens manger à la cantine, moi. Allez, alors on va faire deux derrière. Là, on est bien là. Tech et tech. Deuxième étape. Red Bull. Les pâtes. Il faut farine, œuf, sel. Putain mais aïe. Pour les pâtes, tu me mets de la farine comme ça. Là. Tu mets environ, j'en sais rien, à l'œil. Farine complète parce qu'on n'est pas des PD ici. Pardon, de la farine. Tu fais un puits, tu prends des œufs, catégorie, il n'y a rien de marqué sur l'œuf, c'est que c'est une bonne catégorie. Tu casses au milieu là, hop là, un œuf, deux œufs, et merde, trois œufs, et merde. Ça déborde de partout. Ah putain de ta race. Eh ben on va mettre 4 œufs, tiens. Hop là, tu me mets 4 œufs comme ça. Rajoute de la farine. Voilà. Une pincée de sel. Et tu mélanges. Tu mélanges à la main parce qu'on sent pas les couilles. Ok, une fois que tu as ta pâte, petit bol et au frais. Maintenant que c'est tout propre, on s'attaque à la sauce tomate. Donc pour commencer déjà, préchauffe le four. Préchauffe à... j'en sais rien. Moi il n'y a pas de température, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. À chaque fois je me suis entre 4 et 5, c'est bien. 180 je crois, un truc comme ça. Pour faire de la sauce tomate, il faut des tomates. Bien vu, mec. Sel, poivre, un peu d'ail. L'huile d'olive aussi. Normalement, tu mets de l'oignon, mais il y a déjà de l'oignon après dans la préparation, donc je double pas les doses. Tu me prends ta plus belle planche à découper. Regarde-moi ça comme c'est magnifique. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait, c'est pour ça qu'elle est tordue. C'est pas censé tourner. Mais c'est pas grave. Elle me représente bien, elle est bien tordue. Tu me prends un plat. Un petit couteau.
autre couteau. J'ai ma ceinture. Voilà. Je commence pas à poser des questions sur les quantités, j'en sais rien. Je commence par couper les carottes en quartier. Bon, on va déjà enlever ça là, cette merde. Et ensuite, tu m'y coupes en... j'en sais rien, on va faire des... Comment on dit les quartiers s'il y en a 6? Des sixtiers. Tu coupes, tu jettes et tu recommences. Quand il n'y a plus de place, et ben t'en mets encore. Là il commence à vraiment y avoir plus de place là. On va se mettre le gousse d'ail je pense. Ok. Moi j'enlève le germe vert là, il y en a qui le laissent. Moi j'enlève parce que j'ai envie. C'est tout. En plus, hop là, mon ail commence à être vieux là, le germe est balèze. Moi il est coupé assez petit ça. Maintenant, un filet d'huile d'olive Puget. Vraiment un petit filet. Sel. Poivre. On va mettre des herbes de Provence. Tac. De petites feuilles de laurier. Hop là. Tu me jettes ça dans le four pendant... J'en sais rien. Je t'ai dit, j'en sais rien. En attendant, un petit coup de propre et on va essayer de former les pâtes. Attention, j'ai une petite pause. Ok, la pâte a reposé un peu. Sûrement pas assez longtemps, mais voilà. Le mieux pour l'étaler, c'est d'y faire au laminoir. Et moi, vu que je suis raciste, bah, j'ai pas d'amis noirs. Donc on va y faire au rouleau. Tac. Hop. Tac. On a déjà écarté. Et ensuite, rouleau à pâtisser. J'en ai pas. Mais j'ai des bouteilles. Le but c'est d'y faire vraiment fin parce que sinon ça cuit pas bien. Là on est pas mal là je trouve. Hop là. Ok, on n'est pas trop mal. On va se la couper un peu au carré. On va se la couper là.
Regarde-moi ça comme c'est beau. Lève un peu la farine. Faire tomber un peu la farine parce qu'il y a beaucoup de farine quand même. On va se mettre ça de côté et puis bah plus qu'à faire pareil avec tout ça. Hein. Oh oh. Salope. Ok, donc on a nos pasta avec ça, c'est toutes les chutes que je mettrai bien dans des coins par là. Là il y a déjà pas mal de pâtes là. Bon, il y a encore pas mal de farine dessus, mais je les nettoierai un peu avant de les mettre dans le plat. Là comme ça elles collent pas entre elles. On va se remettre ça de côté. Ça fait 25-30 minutes que ça cuit à peu près. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est pas mal. On va sortir ça. Chaud. Maintenant, on va mixer ça. Je prends mon petit mixeur plongeant. Parce que j'ai que ça, encore une fois, j'ai toujours pas de cuistot. Hein. Tac. Bien le jus là. J'ai pas de rallonge moi. J'ai une rallonge. C'est même ma rallonge. Moi j'ai fabriqué ça. Attention. On est parti. Voilà. Première salve, ok. Ok. Là je suis à 700 grammes déjà. Bon ben on est à... Attends 2 secondes. Hop là, 1 kg et un peu plus du coup. Et maintenant on va s'occuper des légumes. Oui, il y a des légumes, oui, dans les lasagnes. Oignons, ail, carottes. Et oui, il y a cette merde là, du céleri. Mais on va pas en mettre beaucoup. Tu me reprends cette magnifique planche à découper. Ça met un petit coup de fusil. On va commencer par les carottes. Déjà, ça dégage. Combien on va s'en mettre? Si on met tout, c'est bon, ça va les couilles, on va pas commencer à compter. C'est rien. Allez. Ok, les carottes c'est épluché. Maintenant, il faut les couper en un tout petit dé. Un petit dé. Hein. On fait des tout petits dés comme ça là. En fait, c'était fait exprès qu'elle soit comme Julien, ma planche. Elle a le galbe de mon couteau comme ça. Eh oui, c'était tout réfléchi. Allez,
Plus que beaucoup à faire. Bon, finalement, j'ai pas tout mis parce que ça allait faire beaucoup quand même. Ensuite, il faut mettre à peu près la même quantité de céleri. Donc, la même quantité de céleri. Hop. Voilà. Donc là, il y a la même quantité. Ça dégage. Oignon. Voilà, mon oignon. Putain de sa race. Allez. Un demi-oignon, c'est bien. On va se refoutre de petites gousses d'ail. Encore là celui-là? Oh putain! Un peu d'huile d'olive Puget. Voilà, un petit peu, pas trop. Une noisette de beurre. Voilà. J'ai peut-être mis un petit peu beaucoup de beurre. On va s'y foutre les légumes là-dedans. On va les faire revenir tranquillement à feu doux. Quoi, il y avait trop de beurre dans la poêle, j'en ai enlevé un peu. Bon, ensuite, on va s'ajouter 500 g de viande, pas plus. Alors, normalement c'est 40% porc, 60% bœuf. Bon, j'ai fait 50-50. Ouais, mais le cochon, là une main ça va être... ça fera moins de légumes. Ok, bon, la viande est pas mal cuite à peu près de partout. Bon, il reste encore un peu des endroits où elle n'est pas tout à fait cuite, mais ça finira de cuire avec le reste. On va se rajouter du rouleau à pâtisser avec mon magnifique tire-bouchon cassé. Enculé! Bah putain! Ah, il était sec le gâteau! T'es pas menteuse, toi. Faut pas en mettre trop, hein, parce que bon, après, c'est pas bien bon si t'en mets trop. Faut être raisonnable. Ensuite, tu me rajoutes sel, poivre. Ensuite, d'abord, concentré de tomate. Ça, franchement... Franchement, ça... achète-le. Parce que moi, je l'ai fait. Mais déjà, ça met 3 jours pour le faire. Et ensuite, je crois pour faire ça, j'ai dû utiliser 2,5 kg de tomates. Flemme, c'est pas rentable. Une petite cuillère à café de double concentré de tomates. Une deuxième petite cuillère à café de double concentré de tomates. Tac. Voilà. Mélange un petit peu. Je
pense qu'il n'y a pas assez de viande. Tant pis. Ce sera des... On pourra appeler ça des lasagnes végétariennes. Rajoute une troisième petite cuillère à café. Allez, nique ça. Rajoute. Ah, faut que ça ait du goût là. Ok, et maintenant tu peux me rajouter la petite sauce tomate. Et je pense qu'on va avoir un problème de récipient. Tout juste, tout juste. Nom de Dieu. Je pense que c'est parce que j'ai mis trop de céleri, c'est pour ça. C'est ça le problème. C'est sûr que c'est ça le problème. Je pense que ça passe. Ouais, c'est bon, ça passe. Faut que j'investisse dans un sautoir. Ou que j'arrête de faire à manger pour 25 alors que je suis tout seul. Ça peut être une autre option aussi. Non, on va laisser mijoter ça à feu doux. Et on va faire la béchamel en attendant. J'ai oublié. Bouquet garni. Et tu remues de temps en temps, mais bah là, faut remuer doucement. Hein. Béchamel, pas compliqué. 1 pour 1 pour 1. Donc 100 g de farine, 100 g de beurre, 1 litre de lait. Je suis mauvais. Donc 100 g de beurre. On va se faire fondre ça à feu doux. Farine complète, beurre demi-sel, lait entier. On n'est pas des fragiles. Ferme-moi ça. Le lait entier, c'est le bouchon rouge. Tu veux prendre le bouchon rouge, je veux pas avoir de bouchon bleu. Le bouchon rouge, on a dit. Là. Tac, ça c'est un demi. Je remettrai 1 litre après. On va se rajouter la farine. Et ensuite tu me rajoutes le lait. Alors, il y a plusieurs écoles, il y en a qui les mettent tout d'un coup, il y en a qui font au fur et à mesure. Moi, bon, j'en sais rien. Sel. Poivre. La muscade, faut pas être fâché avec la muscade. Hein. C'est ça qui donne le goût. Tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. On va laisser épaissir doucement. Tac. Bon, pendant que ça cuit, pendant que ça cuit encore et que ça épaissit un peu, le Dieu. On va se râper un petit morceau de fromage pour gratiner le dessus. Petit morceau de fromage, meule de Savoie. On va s'en couper 261 grammes. Ok, donc là, bon, bah là on est pas mal. Hein. Là, on commence à avoir une belle texture. Pourquoi ça bouge au minimum là? Allez, tu me coupes ça. Tu rallumes le four. Tu me le remets à là, comme ça, voilà. Là, nickel. Voilà. Voilà. Alors, dressage. On commence avec un peu de béchamel. Un petit peu, pas trop. Hein. Tac, voilà. Comme ça. Ensuite,
Première couche de pasta. Regarde-moi ça, comme elles sont belles mes pâtes. Et ensuite, on est parti. Viande. Voilà. Viande. Béchamel. Pasta. Ah là là, regarde-moi ça. Putain, oh, à l'œil, je suis pas mauvais. Bon, je suis pas assez large, donc je suis un peu mauvais en fait, mais c'est pas grave. Regarde, ça passe les petits bouts. Et on recommence. J'ai pas fait de béchamel ou quoi là? Tac, voilà. Voilà. Regarde ma Maryse, comme elle est belle ma Maryse. Là, mec, la prise en main là. Là, je peux racler tout ce que tu veux là. Là, je suis le racleur de l'extrême là avec ça là. Tac. Bon bah. Voilà, j'ai été radin sur la béchamel. Un peu dégoûté. Et ensuite, tu me rajoutes un tout petit peu de fromage pour dire de gratiner. Vraiment, faut pas en mettre trop parce que ça dénature la recette originale. Il n'y en a pas assez. Je vais en râper, je crois. On est bien à 0. Oh non! Ah bah ça c'est ballot ça. Merde. Mais attends, mais elle monte jusqu'à combien ma balance pourtant? Non mais elle monte jusqu'à 5 kilos. Et bah dommage, je saurais pas combien il y a. Et ben voilà. Ça part au four, je sais pas combien de temps, toujours. Mais ça, c'est dans le four, voilà. Il est 16h02. Non, ça doit pas être 16h02, elle est pas à l'heure. Il est 15h57. Ben, on verra combien de temps ça cuit. Voilà. Ouais, j'ai rebaissé en fait, parce que c'était peut-être un peu fort, mais on a eu 1 heure de cuisson et heureusement que j'ai mis du papier déjà. Ça m'a l'air pas tout mal cette affaire. Allez, encore un petit peu. Ok, j'ai laissé refroidir un petit peu. Et on va se couper une petite parounette. Regarde-moi ça là. Oh là là. Quelle beauté. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau. J'ai à manger pour 25 jours là. Ça, demain il n'y en a plus. Bon appétit. Ah ouais, c'est bon, ça rase. Merci Seigneur pour ce repas.